Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Je m'appelle Eléa, j'ai 29 ans. Je passais mes journées à vendre de grandes maisons à des gens riches. Mais chaque nuit, je rentrais chez moi auprès d'un homme que je ne respectais pas. J'étais une épouse malheureuse parce que j'aimais trop l'argent. Je détestais plus que tout la vieille moto de mon mari, jusqu'à une nuit où elle a changé mon cœur pour toujours. Quelque chose allait se produire, quelque chose qui allait changer ma façon de voir ma vie. Je travaillais dans une agence immobilière haut de gamme. Chaque jour, je rencontrais des clients riches. Je leur faisais visiter d'immenses maisons avec des robinets en or, des sols en marbre brillant et des jardins plus grands que des terrains de jeu. Je gagnais environ 7 000 $ par mois grâce aux ventes. À l'intérieur de ces grandes maisons, je me sentais forte, fière et importante. Mais ma vraie vie n'avait rien à voir avec cela. Mon mari, Thomas, était professeur de lycée. Il était doux et attentionné. Il s'inquiétait toujours pour moi et essayait de me rendre heureuse. Mais il ne gagnait que 2 000 $ par mois. Pendant que je marchais dans des chambres luxueuses avec des acheteurs riches, mon esprit retournait sans cesse à notre petit appartement. Notre maison avait de vieilles chaises, une toute petite cuisine et des meubles usés. Je m'y sentais coincée. Je voulais une vie meilleure. Chaque après-midi, Thomas venait me chercher après le travail. Mais il n'avait pas de belle voiture. Il roulait sur une vieille moto bruyante. Elle était rouillée et crachait une fumée noire dans l'air. Quand j'entendais le bruit pop, pop, pop devant mon bureau, mon estomac se serrait. J'avais honte. Je savais que mes collègues me regardaient. Ils conduisaient des BMW et des Audi brillantes. Et moi, je devais monter sur cette machine cassée. Je pensais en silence. Pourquoi ne peut-il pas avoir plus de succès? Je regardais mes clients riches, puis mon mari. Thomas souriait toujours en me voyant. Il me demandait gentiment « Comment s'est passée ta journée, ma chérie ?» Mais je ne souriais jamais en retour. Mon cœur était dur et rempli de colère. Cette colère commençait toujours avec le bruit de sa moto. Un rappel bruyant et laid de la vie que je détestais. Un soir, un client riche regarda la moto et rit doucement. Mon visage brûlait de honte. Je me sentais toute petite. Je montais à l'arrière de la moto et fixais la route. Je pensais, je suis une femme qui a réussi. Je mérite une vie meilleure que celle-ci. Un matin, je m'assis à table et regardais Thomas. J'ai besoin d'une voiture de luxe, dis-je. Mes clients conduisent des Ferrari.
J'ai l'air pauvre quand j'arrive sur ta vieille moto. Thomas ouvrit notre livret bancaire et soupira. Eléa, nous n'avons pas beaucoup d'argent. La situation est très difficile en ce moment. Mon visage devint brûlant. La colère monta en moi comme un feu. Je criai « Tu n'es qu'un pauvre professeur. Tu n'as donc pas de grands rêves. Je travaille dur chaque jour, mais toi, tu n'avances jamais. » Thomas fixa sa tasse de café. Il ne dit rien, mais je vis la douleur dans ses yeux. Le lendemain matin, Thomas était très calme et gentil. Avant de partir à l'école, il posa doucement sa main sur mon épaule. « Eléa, je trouverai un moyen d'améliorer notre vie, je te le promets, » dit-il. Je le regardais et je crus ses paroles. Je pensais qu'il aurait peut-être une augmentation. Peut-être serait-il promu, peut-être que tout changerait. Un petit espoir grandit en moi. Mais cet après-midi-là, tous mes sentiments disparurent. Un riche investisseur, M. Harrison, entra dans mon bureau. Il arriva dans une Ferrari rouge vif. Il entra et m'offrit un grand bouquet de roses très coûteuses. « Une femme comme vous mérite une vie meilleure, » dit-il avec un sourire. Je ressentis une douleur aiguë dans la poitrine. Je pensais à notre petit appartement et à nos vieux meubles. Soudain, ma vie me sembla triste et vide. Ce soir-là, Thomas rentra très tard. Sa chemise blanche était vieille et couverte de poussière sombre. Il avait l'air fatigué et faible. En le voyant, je ressentis du dégoût. « Où étais-tu » demandai-je froidement. « J'étais à l'école » répondit-il calmement. Je regardais le dîner que j'avais préparé. Ma colère explosa. J'attrapais l'assiette et jetai la nourriture à la poubelle. « Tu ressembles à un mendiant » criai-je. « Regarde, monsieur Harrison, il a réussi. Toi, tu n'as rien à part une vieille moto. » Thomas ne répondit pas. Il resta silencieux. Il regarda la poubelle, puis ses mains. Ses doigts tremblaient. Il ne mangea pas. Il sortit lentement sa vieille moto du garage. « J'ai encore des copies à corriger à l'école, » dit-il. Le moteur bruyant démarra et il disparut dans la nuit sombre. La maison devint lourde et silencieuse. Je soupirai et m'assis sur le canapé. J'ouvris des magazines de luxe et fixai des photos de villas et de bijoux coûteux. Je rêvais d'une vie dorée. Je ne savais pas où il allait vraiment. Je ne savais pas que Thomas menait un combat que je ne pouvais pas voir. Un mardi soir, une violente tempête frappa la ville. Une pluie battante tombait du ciel et le vent hurlait fort. J'étais assise dans la voiture de luxe de M. Harrison. Il faisait chaud, calme, et cela sentait le cuir fin.
Il me conduisait à une réunion tardive pour signer des documents pour un manoir valant des millions. Je me sentais importante. J'avais l'impression d'appartenir vraiment à ce monde riche. Nous tournâmes dans une rue sombre, couverte d'eau profonde. De nombreuses voitures s'étaient arrêtées parce que la route était inondée. Soudain, je vis quelqu'un devant nous. Un homme portant un imperméable fin et trempé luttait avec une vieille moto. La tempête s'acharnait sur lui, le rendant petit et fragile. Il essayait de pousser la lourde moto à travers l'eau. Quand nous nous approchâmes, les phares de la voiture éclairèrent son visage. Mon cœur se figea. C'était Thomas. Mon mari n'était pas à l'école en train de corriger des copies. Il n'était pas dans une salle de classe chaude. Derrière son siège se trouvait une grande boîte de livraison orange. Thomas travaillait à un deuxième emploi comme livreur. Il travaillait en secret chaque nuit dans le froid et sous la pluie. Une douleur aiguë me frappa la poitrine. Je pensais qu'il n'avait pas de rêve. Je l'avais traité de paresseux, mais j'avais tort. Il menait un combat que je ne pouvais pas voir. Il travaillait 2 emplois juste pour gagner plus d'argent pour moi. Tout ce qu'il faisait, c'était pour mes rêves. Je l'observais à travers la vitre de la voiture. Thomas avait l'air épuisé. Son visage était pâle, ses yeux cernés par le manque de sommeil. Ses mains tremblaient alors qu'il essayait de démarrer la vieille moto. Il donna des coups de pédale encore et encore dans l'eau profonde, mais le moteur restait silencieux. Il se tenait là, complètement trempé, impuissant sous la faible lumière des lampadaires. J'étais assise dans la voiture de luxe et j'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. Mes mains tremblaient sur mes genoux. Le monde semblait silencieux. Tout ce que j'entendais, c'était la pluie battante sur le toit de la voiture. À ce moment-là, je compris quelque chose. La vieille moto de mon mari n'était pas une épave. C'était le son de son amour. « Monsieur Harrison, arrêtez la voiture !» criai-je. Je n'attendis pas sa réponse. J'ouvris la portière et courus dans la tempête. La pluie froide frappait mon visage comme des aiguilles. Mais je ne me souciais ni de mes vêtements coûteux ni de mes cheveux. Je courus droit vers l'homme à la vieille moto. J'atteignis Thomas. Il tremblait violemment. Ses mains tremblaient tellement qu'il pouvait à peine tenir la moto. Son visage était pâle et ses lèvres étaient bleues de froid. Il était complètement trempé. Quand il me vit, ses yeux se remplirent d'inquiétude. « Eléa, pourquoi es-tu ici? Tu vas tomber malade, » dit-il doucement. Sa voix tremblait. Il essaya de cacher la boîte de livraison derrière lui. «
s'il te plaît, ne sois pas en colère, dit-il. J'ai presque terminé ma dernière livraison. Je travaille très dur, j'économise chaque dollar. Il me regarda avec amour et culpabilité. Bientôt, j'aurai assez d'argent pour t'acheter cette voiture de luxe. Je veux que tu sois fier de moi. Mon cœur se brisa. Je regardais cet homme, l'homme que j'avais insulté, l'homme dont j'avais jeté le dîner à la poubelle à cause de ma cupidité. Et le voilà, debout dans une tempête dangereuse, risquant sa vie pour mon orgueil. Les larmes coulèrent sur mon visage et se mêlèrent à la pluie. J'attrapai sa veste mouillée et le serrai fort dans mes bras. « Je suis désolée, murmurai-je encore et encore. Je ne me souciais plus de la boue. Je ne me souciais plus de l'odeur de la vieille moto. Soudain, le portefeuille de Thomas glissa de sa poche et tomba dans une flaque d'eau. Je le ramassai rapidement. Ce que je vis à l'intérieur changea mon cœur pour toujours. Le portefeuille était rempli de nombreux petits papiers jaunes. C'étaient des notes qui enregistraient chaque dollar qu'il gagnait grâce à son travail secret. Au dos de l'un des papiers, il avait écrit un court message à propos de mon bonheur. Je pris une profonde inspiration et pressai le portefeuille mouillé contre ma poitrine. Mes mains tremblaient. À cet instant, je compris quelque chose très clairement. Je cherchais un palais, mais je vivais déjà avec un roi. Thomas me regarda et me fit un faible sourire. Je sus alors que l'or ne signifiait rien comparé au cœur de mon mari. Nous rentrâmes, à la maison sans parler. La nuit pluvieuse semblait interminable. Dans notre petite chambre, j'aidai Thomas à enlever ses vêtements mouillés. Il tremblait fortement et parlait à peine. Je l'enveloppais dans une couverture chaude, mais son corps continuait de trembler. Je m'assis près de lui et lui tins la main. Son front était très chaud à cause de la fièvre. Thomas semblait complètement épuisé. Ses yeux étaient fermés et il ne bougeait pas. Sa respiration était profonde et lourde. Je savais qu'il était à bout de force après avoir travaillé à 2 emplois juste pour moi. Il ne s'était jamais plaint. Il voulait seulement me rendre heureuse. La culpabilité pesa lourdement sur mon cœur. « Qu'ai-je fait ?» murmurai-je. Je regardais autour de moi notre appartement. Il était petit et vieux, mais il était rempli de l'amour de Thomas. Une vérité douloureuse me frappa. Chaque jour au travail, je vendais des maisons de luxe à des gens riches. Je parlais de sols en marbre et de robinets en or. J'aidais des étrangers à trouver un foyer. Mais dans ma propre vie, je détruisais mon foyer. J'étais tellement occupée à regarder les maisons des riches que je n'ai pas vu le roi qui vivait à mes côtés. Thomas ne se réveilla pas.
il faisait seulement de petits bruits dans son sommeil. J'essuyai mes larmes et pris une profonde inspiration. Je compris enfin que l'argent peut acheter une maison, mais qu'il ne peut pas acheter un cœur comme le sien. Je lui tins la main toute la nuit et me promis de changer. Je me promis d'être une meilleure épouse. Le lendemain matin, la lumière du soleil remplit la pièce. Thomas ouvrit lentement les yeux. Il avait encore l'air faible, mais la fièvre avait disparu. J'étais assise près de lui, lui tenant la main. Mes yeux étaient rouges d'avoir pleuré toute la nuit. « Thomas », dis-je doucement, la voix tremblante. Je pressai sa main contre mon visage. « Je suis tellement désolée. J'ai été une épouse terrible. J'étais aveuglée par l'argent et la cupidité. Je n'ai pas vu à quel point tu m'aimais. » Thomas sourit doucement et me caressa les cheveux. « Ce n'est pas grave, Eléa, » murmura-t-il. « Non, ce n'est pas grave, » dis-je doucement pour moi-même. Je plongeai mon regard dans ses yeux fatigués. Je ne veux plus de voiture de luxe, je ne veux plus de grand manoir. Je ne veux pas vivre comme Monsieur Harrison. Je veux seulement toi. Ton cœur est la chose la plus précieuse que j'ai. Des larmes coulèrent encore de mes yeux, mais cette fois, c'étaient des larmes de paix et de soulagement. J'avais un plan secret. Je ne voulais plus jamais que Thomas travaille à 2 emplois. J'ai utilisé tout l'argent que j'avais gagné en vendant des maisons. J'ai aussi vendu mes sacs de luxe, ceux que je montrais autrefois fièrement à mes collègues. Avec cet argent, j'ai acheté un cadeau pour Thomas. C'était une nouvelle moto. Elle était moderne, propre et très sûre. Elle ne faisait pas de bruit fort et ne crachait pas de fumée noire. Je regardai Thomas et lui dis « À partir de maintenant, tu te reposeras après l'école. Tu es professeur. Tu dois guider tes élèves, pas rester sous la pluie pour mon orgueil. » Je pris une profonde inspiration et me sentis légère à l'intérieur. J'ai enfin compris que le vrai bonheur ne vient pas du fait d'impressionner les autres. Il vient de la façon dont on traite la personne qui nous aime vraiment. Thomas me serra dans ses bras et, pour la première fois depuis de nombreuses années, je me sentis calme et en paix. 3 mois ont passé depuis cette nuit de tempête. La vie est calme et chaleureuse maintenant. Je travaille toujours comme agente immobilière. Chaque jour, je fais visiter de grands manoirs avec des sols en marbre et des jardins dorés à des clients riches. Mais quelque chose de profond en moi a changé. Je ne suis plus jalouse de mes clients. Je ne suis plus en colère à cause de notre petit appartement ou de nos vieux meubles. Thomas est en bonne santé à nouveau. Il est retourné à l'école
où il enseigne avec joie. Il ne travaille plus à un deuxième emploi. Il ne sort plus sous la pluie froide pour livrer des colis. Je m'assure qu'il se repose et qu'il reste au chaud chaque soir. Chaque après-midi, je me tiens près de la fenêtre de mon bureau. J'attends et j'écoute. Quand j'entends le bruit de sa moto, mon cœur se remplit de paix. Autrefois, je détestais ce son. Je pensais qu'il représentait l'échec. Mais aujourd'hui, c'est le plus beau son du monde. Je sais qu'il vient me chercher pour rentrer à la maison. J'ai tellement de chance, murmurai-je en le voyant, me faire signe depuis la rue. J'ai enfin compris qu'un manoir n'est qu'un bâtiment, mais que son amour est mon vrai foyer. C'est à ce moment-là que j'ai appris que le véritable amour est le son le plus fort de tous. Un bon mari ne se mesure pas à l'argent. Il se mesure à ce qu'il est prêt à sacrifier. Ne laissez pas la cupidité vous transformer en partenaire en colère. Si cette histoire vous rappelle l'importance de valoriser la personne qui vous aime, merci de liker et de vous abonner à Frenchy Tales pour plus de leçons de vie. Il est facile de croire que le bonheur vient de l'argent et des choses matérielles. Mais des histoires comme celle-ci nous rappellent que la vraie valeur se trouve dans le cœur humain. Dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes souvent aveuglés par les signes de richesse. Nous voyons des voitures de luxe et de grandes maisons en ligne. Et nous commençons à être mécontents de nos propres vies. L'histoire d'Eléa est un avertissement puissant contre la comparaison avec les autres. Sa colère ne venait pas de Thomas. Elle venait du fait de regarder le succès des autres hommes au lieu de l'amour de son mari. Quand nous comparons nos vies, nous oublions les sacrifices silencieux faits pour nous chaque jour. Thomas ne travaillait pas sous la pluie parce qu'il était pauvre. Il le faisait parce que son amour était riche. Si vous passez votre vie à chercher un palais, vous risquez de passer à côté de la personne qui construit déjà un foyer pour vous de ses propres mains. Valorisez la personne qui reste à vos côtés dans les moments difficiles. La personne qui roule avec vous sur une vieille moto aujourd'hui est celle qui sera encore là quand le luxe disparaîtra. La vraie richesse n'est pas ce que vous montrez au monde. C'est le sacrifice silencieux fait quand personne ne regarde. Avez-vous déjà tenu l'amour de quelqu'un pour acquis? Partagez votre histoire dans les commentaires. Si cette histoire vous a touché le cœur, merci de liker et de vous abonner à Frenchy Tales. Merci de nous avoir regardés. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.